Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Bénis le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 103. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu d'un vaste éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies le ciel comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant élever ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messager, pour le serviteur un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se te prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elle saute les montagnes des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour cultiver le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne à son gîte. Au chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'appli des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui Tu fais la lune pour marquer le temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie, et réclament à Dieu leur nourriture. En se lève le soleil se retire, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de tes richesses. Voici la grande
des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes une ramasse, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle et sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est
de saint Ignace d'Antioche au 1er siècle. Je t'exhorte par la grâce dont tu es revêtu à redoubler d'ardeur et à exhorter tous les frères pour qu'ils soient sauvés. Justifie ta dignité épiscopale par une vigilance incessante de chair et d'esprit, et souci de l'unité, rien ne la dépasse. Porte avec patience tous les frères, comme le Seigneur te porte toi-même. Supporte-les tous avec amour, comme tu le fais d'ailleurs. Prie sans relâche. Demande une sagesse plus grande encore. Veille et garde ton esprit en alerte. Parle à chacun en particulier à l'exemple de Dieu. Porte les infirmités de tous comme un athlète accompli. Là où l'effort est plus grand, il y a plus de gain. Si tu n'aimes que les bons disciples, tu n'as pas de mérite. Ce sont surtout les plus atteints qu'il te faut soumettre par la douceur. On n'applique pas le même baume sur toutes les blessures. En toute chose, sois astucieux comme le serpent et toujours candide comme la colombe. Toi qui es chair et esprit, traite avec bonté ceux qui tombent sous les sens, mais prie aussi pour que le monde invisible te soit révélé. Ainsi tu ne manqueras de rien. Tu seras riche de tous les dons de l'esprit. Comme le navigateur invoque les vents et le marin assailli par la tempête appelle le port, ainsi ce temps t'invite à rejoindre Dieu. Pratique la sobriété en athlète de Dieu et tu gagneras pour prix la vie éternelle et impérissable. Un grand athlète triomphe malgré les coups. C'est surtout à cause de Dieu que nous devons accepter toutes les épreuves afin que lui aussi nous accepte. Redouble de zèle, examine bien cette époque. Attends celui qui est au-delà du temps, éternel, invisible, mais qui pour nous s'est laissé voir, celui qui, intangible et incapable de souffrir, a connu la passion et a consenti à toutes les souffrances. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous.
Ô Père qui as envoyé ton Fils dans le monde, répands sur chacun de nous ton esprit d'adoption filiale, afin que nous devenions semblables au Christ notre Maître. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père qui as envoyé ton Fils dans le monde, pour que soit révélée à chacun la bonne nouvelle de ton amour, donne-nous de proclamer l'Évangile au grand jour par toute notre vie. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père qui as créé le monde, toi qui veux qu'aucun de ces petits qui sont à toi ne se perde, apprends-nous à remettre nos vies entre tes mains, dans la confiance et dans la paix. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père qui es dans les cieux, toi qui désires accueillir tout homme dans ta demeure, donne-nous de professer avec assurance que ton Fils Jésus-Christ est le Seigneur. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de fête nationale, prions le Seigneur pour notre pays, pour ce pays qui a vocation, comme toute nation, à être une nation sainte sur le regard de Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à nous convertir, à revenir sans cesse vers lui. Demandons au Seigneur sa grâce pour qu'il puisse illuminer nos vies, illuminer nos cœurs, faire de nous des témoins de son amour. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse,
afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es.
Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les mystères de Dieu sont insondables. Nous savons bien que nous ne voyons que bien peu de choses de Dieu. Il faut qu'il nous le révèle. Mais le cœur de ce qu'il est nous reste caché. Dans la première lecture, le prophète Isaïe a fait cette expérience d'une révélation puissante de Dieu. Soudain, il est dans le temple et il voit Dieu et il en est bouleversé et il en est transformé. Toute expérience de Dieu est une transformation et Dieu est mystère. Mais l'homme aussi est mystère. Nous ne connaissons pas vraiment ce qu'est l'humanité, ce qu'est la personne humaine, ni nous-mêmes, ni ceux que nous côtoyons. L'essentiel nous reste caché. Seul Jésus dévoile
ce qui est caché. Il est venu pour dévoiler, nous faire connaître son Père, dévoiler Dieu, nous faire connaître qui nous sommes, dévoiler la personne humaine. Mais la manière dont il le fait peut nous dérouter souvent. Comment Jésus dévoile le mystère de la personne humaine. Ce qui est caché dans l'être humain est tout à la fois ténèbres et lumière. Jésus dévoile nos ténèbres. Il dévoile ce péché qui est caché au fond de nous-mêmes. Il le met au grand jour. Et s'il le met au grand jour, ce n'est pas d'abord pour nous faire souffrir, c'est pour nous sauver. Pour nous sauver, il doit dévoiler le mal, dévoiler ces démons qui nous tyrannisent, dévoiler ces ténèbres qui nous obscurcissent. Jésus dévoile en nous le péché pour le sauver. Mais ça n'est pas la seule chose qu'il dévoile. Il dévoile aussi la lumière qui est en nous. Cette lumière que nous ne connaissons même pas. Cette image même de Dieu qui est au fond de notre cœur et qui nous reste cachée. Jésus dévoile en nous ce qui est caché. Il fait jaillir la lumière. Il fait jaillir les ténèbres pour y mettre la lumière. Il fait jaillir la lumière pour qu'elle soit vainqueur des ténèbres. Il est tout à la fois le chemin, la vérité, la vie. Il est ce chemin qui nous conduit à la lumière. Il est cette vérité qui dévoile la lumière qui est déjà en nous. Il est la vie qui jaillit et qui sauve. C'est l'expérience, d'une certaine manière, du prophète Isaïe dans la première lecture. Soudain, il voit Dieu et soudain, il voit son péché. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Saint, le Roi, le Seigneur de l'univers. À chaque fois que nous est dévoilé Dieu, en même temps, nous est dévoilé notre péché. Et à chaque fois que Dieu lui-même dévoile notre péché, c'est pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons libres et debout pour répondre à son appel. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je » Et alors j'ai répondu « Me voici, envoie-moi ». Ce qui est arrivé d'une manière tout à fait exceptionnelle pour le prophète Isaïe, Jésus le fait pour tous ceux qui le laissent s'approcher d'eux. Jésus est venu à notre rencontre pour dévoiler ce qui est caché, pour libérer ce qui est encore enfermé. Le Seigneur Jésus est notre Sauveur. Il veut que nous puissions répondre à son appel, répondre à l'appel de la vie. Il veut dévoiler la vie en nous, la déployer pour que enfin nous puissions dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il dévoile ce qui est caché. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il a quitté le ciel pour venir auprès de nous. C'est pour cela
qu'il s'est fait homme pour dévoiler ce qui est caché, pour mettre en lumière ce qui était dans les ténèbres. Seigneur, viens nous inonder de ta lumière, viens nous donner ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint,
car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, de Saint Camille de Lellis et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle.
le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur. Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, louez les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants.